Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On se dirige vers la réunion de ce jeudi sur l'hippodrome de Vincennes avec le prix des hippodromes du Morbihan. Tout un programme qui mettra la Bretagne à l'honneur. Ils seront 13 au départ de cette épreuve disputée sur 2700 mètres et sur la grande piste avec finalement assez peu de concurrents, hein, vous l'avez compris, 13 concurrents au départ de cette épreuve. On va tout de suite regarder les forces en présence dans le tableau des partants avec tout en haut de celui-ci un concurrent bien connu qui flirte avec les 200 000 € de gain, c'est Cherry Top. Il sera déféré des postérieurs et drivé par Franck Nivard. On enchaîne avec Hawaii Pont-Vautier. Ibérique de Montgauchy, c'est le premier des deux émojis rouges de la course. Il y en aura un autre un peu plus tard. Iguski Sauton revient du Mans, là où il vient de terminer deuxième du Grand National du Trot. Juste derrière Hymne du Gers, c'était très bien ce jour-là évidemment. Héraldique, Cyrano de B, Follow Me Flash viennent ensuite avec également Iron Mélois et Hibiscus Man, tandis que Fluo Mélois, le numéro 10, conclut ce premier tableau. Et puis on termine avec les trois autres concurrents de la course, Gino Viva, émoji vert. Il y en aura pour toutes les couleurs puisque El Santo Fort partira avec un émoji rouge. Et pour Falco des Rochers, ce sera du jaune attribué par Axel Lenoir, son entraîneur driver. Voilà, vous connaissez à peu près les partants, bien les partants maintenant de cette épreuve. Je vous propose comme d'habitude dans cette émission de faire le papier dans notre deuxième partie d'émission. Et avant de commencer le papier de la course, je vous rappelle que vous pouvez liker nos émissions et puis surtout vous abonner à la chaîne Paris Turf sur YouTube pour suivre notamment les émissions 100% Quintet, mais aussi les émissions 100% Paris Turf, les interviews des pros, les reportages, etc. Allez, c'est parti pour le prono avec sans plus tarder un choix qui s'oriente vers le numéro 4, Iguski Sauton. Concurrent que j'aime bien d'une manière générale, qui a toujours montré beaucoup de moyens, peut-être un petit peu plus à l'aise corde à droite. Cela étant, c'était très bien la dernière fois sur l'hippodrome du Mans, dans le Grand National du Trot. C'était très rapproché aussi de ce quintet puisqu'il a couru le 11 septembre. On le revoit en image dans le Grand National du Trot, donc sur l'hippodrome du Mans. Il se classait deuxième d'Hymne du Gers, qui l'a attaqué tout au long du dernier demi-tour de piste. Et ces deux-là allaient s'en donner à cœur joie. Comme a dit Mathieu Abrivard dans les colonnes de Paris Turf après l'arrivée, on s'est bastonné dans la dernière partie du parcours avec Jean-Michel Bazir et Hymne du Gers. Et effectivement, les deux se sont mis à lutter à partir du dernier tournant et aucun des deux n'a lâché. Cela étant, Hymne du Gers a pris un petit avantage au passage du poteau qui lui permet d'enlever cette étape du Grand National du Trot. Mais la performance d'Iguski Sauton était très bonne. La course de jeudi, mécaniquement, est un petit peu rapprochée, mais l'occasion est vraiment très belle pour le représentant de Mathieu Abrivard et je pense, sans parler à sa place bien sûr, qu'il a opté pour cette épreuve puisque l'opposition semble dans ses cordes. En tout cas, c'est un cheval qui mérite son statut de favori ici et qui devrait, s'il confirme sa dernière tentative, en théorie terminer premier ou deuxième. Face à lui, peut-être Héraldique, le numéro 5, c'est en tout cas mon deuxième favori, un cheval bien connu dans la catégorie des quintets, un cheval fragile qui réalise une belle carrière chez Ilona Clapp. En 2024, pour lui, c'est 5 courses, 2 victoires, 2 places, donc 80% de réussite, c'est bien. Il est déféré des postérieurs, associé à Johan Le Bourgeois, une configuration qui lui a souvent permis de très bien courir. Donc je le garde assez haut dans un prono. Je vais garder aussi Gino Viva. Alors lui, au niveau de l'âge notamment, il est un petit peu plus âgé puisque Gino Viva, là on part sur un concurrent de 8 ans. À titre de comparaison, Iguski Sauton en a 6. Mais Gino Viva vient de réaliser une performance qui en tout point remarquable puisqu'il vient de se classer 3e derrière Hero Cibé et Hamilton Duham dans un récent quintet sur l'hippodrome de Vincennes que l'on va revoir tout de suite en image. Et Gino Viva avec la casaque noire de mademoiselle Anna Carlsson pour l'entraînement de Dominique Lochneux avec François Lagadec au sulky se comportait remarquablement. Il trottait une 12,5 sur les 2700 mètres de la grande piste. On peut supposer que ça puisse être suffisant en tout cas pour terminer à l'arrivée du quintet de ce jeudi. Donc Gino Viva, vous me l'avez demandé parfois en commentaire, c'est le numéro 11 avec François Lagadec toujours au sulky. Donc pour les trois favoris, 4, 5 et 11 pour l'instant. Je vais conclure avec deux concurrents qui se suivent au niveau du tableau des partants. Le 8, Iron Mélois avec Pierre Vercruis. Cet été à Cagnes-sur-Mer, c'est 4 courses, 1 place, 1 victoire, 3 places et donc 100% de réussite pour son meeting estival dans le sud de la France. C'était très bien. Il revient à Vincennes avec des ambitions. À noter qu'il dépend toujours des couleurs de l'écurie de Pierre Belloche, mais qu'il est entraîné par Pierre Vercruis et sera drivé d'ailleurs par Pierre Vercruis également. Et puis le numéro 9, Hibiscus Man, très bon cheval.
entraîné par Romain Laverue, qui n'a contre lui qu'une stat finalement, c'est qu'en 2024, il n'a pas gagné. Il a couru à 11 reprises, il a pris 5 places, c'est 45% de réussite aux balances, mais il n'a toujours pas gagné cet Hibiscus-Man, et pourtant à un moment donné, on en faisait presque l'un des favoris du circuit du Grand National du Trot. Des mois ont passé, le cheval a emprunté des chemins divers et variés, et le voilà au départ de ce quintet avec des ambitions légitimes, j'ai envie de dire, puisque au meilleur de sa forme, il détiendrait une toute première chance. Donc le voilà dans cette épreuve avec une chance de bien faire. Voilà pour les 5 favoris. J'ai pas beaucoup de regrets dans cette course. Peut-être un Cherry Top, le numéro 1, qui a déjà montré sa valeur, qui est capable de faire de belles courses. Et avec Franck Nivard et en étant déféré des postérieurs, peut jouer un rôle aussi. Mais sinon, j'ai globalement mis mes 5 préférés aux 5 premières places. Je me suis posé la question de savoir ce que pouvait faire Cyrano de B avec Eric Raffin déféré des 4 pieds. Pour moi, c'est presque une énigme, donc je le laisse de côté, mais la présence d'Eric Raffin, bien sûr, à son sulky, interroge. Voilà pour le quintet de ce jeudi. Je vous propose de nous retrouver une dernière fois dans la 3e et dernière partie de l'émission, et puis ensuite, je vous donnerai un conseil de jeu également sur l'hippodrome de Vincennes. Allez, on fait un petit point prono, 4, 5 et 11 pour les 3 premiers, puis ensuite 8 et 9, hein, c'est assez simple, 4, 5, 11, 8, 9 pour le prono de ce quintet, avec une assez nette préférence quand même pour Iguski Soten au regard de sa performance mancelle de la semaine dernière. Au cours de cette réunion, il y aura notamment la 2e course qui est une épreuve intéressante au trot monté. Je pense qu'Isla Morada évolue dans sa catégorie, elle est en retard de gain encore, elle n'est pas sage et fiable à 150%, mais c'est une très bonne jument qui est dans sa catégorie dans le prix des hippodromes de Guercouët-Quidan. 14h30 pour l'horaire de départ, il faudra battre In Love de Blary qui dépend de l'entraînement de Sébastien Garato. Voilà, vous savez presque tout pour la réunion de ce jeudi. Je vous dis d'ores et déjà à bientôt pour une prochaine émission 100% Quintet. Et puis à ce week-end aussi pour l'émission 100% Paris Turf, c'est Sébastien Piazza qui sera aux manettes. Salut à tous.